théorie de l'évolution prouve-t-elle l'inexistence de Dieu? Commençons déjà par expliquer ce qu'est la théorie de l'évolution. Développée par Charles Darwin, elle s'appuie sur deux principes fondamentaux. D'abord, les mutations aléatoires. Toutes les espèces évoluent sans cesse et chaque individu au sein d'une même espèce est différent. Ces différences sont le fruit des mutations aléatoires qui s'opèrent dans les structures génétiques de l'individu, qui ne lui viennent donc pas de ses ascendants, mais qu'il peut transmettre à ses descendants. Le deuxième principe fondamental, c'est la sélection naturelle. Les individus qui sont le mieux adaptés à leur environnement sont les plus aptes à survivre et donc à se reproduire. Ainsi, au fil des temps, de nouvelles espèces apparaissent et d'autres disparaissent selon ces deux principes. Par conséquent, on est capable de classer les différentes espèces en fonction de leurs attributs communs et ainsi de retracer plus ou moins précisément leur arbre phylogénétique, lequel met en avant les liens de parenté entre les différentes espèces jusqu'à remonter à une origine commune. Ces ancêtres communs étaient des organismes très simples qui ont évolué sur des millions d'années, donnant naissance à des millions d'espèces, parmi lesquelles l'homme, qui est en fait un cousin du singe. Partant de là, certaines personnes pensent trouver ici un argument des plus solides contre l'existence de Dieu. En effet, sans être parfaite, il s'avère que la théorie de l'évolution est aujourd'hui le modèle scientifique le plus reconnu, éprouvé et possédant le meilleur pouvoir explicatif. Pourtant, elle ne fait pas mention de Dieu et elle semble n'en avoir pas besoin. De plus, elle est en totale contradiction avec les thèses créationnistes des religions monothéistes qui stipulent que Dieu a créé l'homme et les espèces animales telles quelles il y a seulement quelques milliers d'années, en quelques jours de 24 heures. Donc, si la théorie de l'évolution est vraie, alors Dieu n'existe pas. Mais c'est là faire de gros raccourcis et aller au-delà de la théorie scientifique. Il est vrai que si la théorie de l'évolution est vraie, alors l'hypothèse d'une création par Dieu il y a quelques milliers d'années et sans processus évolutif est forcément fausse. Mais il est faux de dire que c'est là ce que la Bible enseigne, par exemple. Il s'agit en fait d'une certaine interprétation du texte biblique, qu'on appelle parfois le créationnisme, et qui est loin d'être partagée par tous. D'autre part, il est vrai que d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire où on ne prend en compte aucune hypothèse métaphysique comme l'existence de Dieu par exemple, les mutations génétiques qui sont à la base de l'évolution sont dites aléatoires. Mais il est faux de dire que l'évolution est nécessairement le fruit du hasard et qu'elle est donc incompatible avec l'existence de Dieu. Si l'on prend en compte la possibilité de l'existence de Dieu, rien n'empêche qu'il soit en contrôle de ces mutations, qui ne seraient donc finalement pas si aléatoires que cela. Ce n'est pas parce que l'homme ne peut prévoir ces mutations qu'elles sont forcément hasardeuses. Postuler qu'elles le sont forcément, c'est aller plus loin que la théorie de l'évolution, car cela revient à sortir du champ de la science pour entrer dans un raisonnement philosophique et métaphysique. Enfin, il est faux de dire que la théorie de l'évolution explique tout. À son échelle, c'est-à-dire sur la question de l'origine des espèces, elle demeure pour l'instant la meilleure explication. Par contre, elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas l'origine de la vie, par exemple. Et il ne faut pas y voir là un défaut, ce n'est simplement pas son rôle. Pour conclure, la théorie de l'évolution est incompatible avec une certaine interprétation des textes bibliques, qu'on appelle le créationnisme, mais elle n'est pas incompatible avec l'existence de Dieu comme créateur. Elle devient incompatible avec son existence si on y rajoute des postulats métaphysiques dont elle n'a pas besoin pour fonctionner et qui ne s'appuient sur aucune démonstration. Dieu et l'évolution peuvent donc tout à fait coexister sans aucune contradiction. Mais ne nous y trompons pas, il est vrai que la théorie de l'évolution pose de nombreuses questions très pertinentes. Comment comprendre le récit biblique de la création? Quel rapport entre la science et la foi? Comment comprendre la place de l'homme dans la Bible et dans l'évolution, etc. Pour rendre justice à la pertinence de ces questions, nous y consacrerons prochainement plusieurs vidéos dans le cadre d'une série sur la science et la foi. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.